Couche-toi au sol. Genoux pliés si tu as de la tension au niveau des lombaires. Jambes tendues et roulées à l'extérieur si tu n'as pas de tension du tout. C'est à toi de trouver la position qui est plus confortable pour toi aujourd'hui. Roule les bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage, relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses. Genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds. Jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe, deviens témoin. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'une des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle. Écris une respiration longue, lente, contrôlée mais confortable, avec la même longueur, inspiration et expiration. Longue, lente, contrôlée mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration. Garde les pauses légèrement plus longues que d'habitude.
longue, lente. Contrôlée mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration. Pause légèrement prolongée. Garde une respiration calme. Contrôlée mais détendue. Calme, longue, contrôlée mais détendue. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens à une respiration libre, non contrôlée. Observe brièvement si ta respiration libre et non contrôlée est pareille à la respiration libre et non contrôlée que tu avais avant. Plie les genoux, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Assieds-toi vers l'arrière du tapis. Genoux larges à la largeur du tapis. Contrôle d'avoir les 2 orteils au même niveau et qui se touchent. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration, roule le bassin en avant et descends les bras tendus au sol. Laisse la tête descendre au sol. Les coudes ne touchent pas le sol. Même dans cette position, pousse le sternum vers l'avant du tapis, les omoplates en direction de la taille. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Donc, si jamais tu peux même marcher légèrement en arrière avec les mains pour pousser bien les bras à l'intérieur de l'articulation. Roule le haut des bras à l'extérieur. Continue à pousser le sternum en direction de l'avant du tapis, omoplate en direction de la taille. 3 respirations. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. À la fin de la 3e respiration, très doucement, marche en arrière avec les mains, remonte avec le buste, garde les mains au sol, légèrement plus en avant par rapport à tes genoux.
Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière. Pousse la colonne vertébrale en arrière. Arrondis le dos à ton maximum. Regarde ton nombril. Inspire. Roule le bassin en avant. Cambre le dos. Lève le sternum. Pousse avec les mains contre le sol. Et regarde le ciel. Expire. Roule le bassin en arrière. Pousse la colonne vertébrale en arrière. Regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, lève le sternum, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur, plaque les mains au sol et sans les bouger, imagine de tirer les mains vers les genoux. Observe qu'en faisant cet petit mouvement, la cage thoracique bouge légèrement vers l'avant. Expire, regarde ton nombril. Inspire, regarde le ciel. Encore une fois, expire, regarde ton nombril. Inspire, regarde le ciel. OK. Mets les mains sur les cuisses. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les épaules légèrement en arrière. Ouvre les épaules, ouvre la cage thoracique. Glisse le coccyx sous le corps et crée des cercles avec les lombaires. Garde tous les mouvements des épaules qu'on a fait. Donc, roulez les bras à l'extérieur. Les épaules ne bougent pas ou que très peu. Le mouvement est ciblé au niveau du bassin et de la cage et des lombaires. Tourne aussi dans l'autre sens. Continue à ouvrir la cage thoracique. Et mets-toi à quatre pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Pousse les épaules à l'extérieur. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément. Et avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très doucement, commence à tendre les jambes. Si tu as les épaules qui bougent en avant, garde les genoux pliés et la poitrine proche des cuisses. 3 respirations. Pousse encore plus la poitrine, Martine. OK, parfait. Inspire profondément. Avec l'expiration, penche-toi en avant pour la planche. Bon, on a dit que on ne va pas utiliser énormément les jambes et les bras, mais quand même, un peu de muscles des abdos, on peut les faire, non? Inspire. Et avec l'expiration, Adho Mukha Svanasana, sans bouger ni les mains ni les pieds. Inspire. Avec l'expiration, planche. Inspire. Avec l'expiration, Adho Mukha Svanasana. Inspire. Avec l'expiration, planche. Encore une fois, inspire. Adho Mukha Svanasana. Inspire. Expire. Planche. OK. De la planche, descends les genoux. Pousse le bassin un poil plus vers le sol, mais en même temps, roule le bassin en arrière. Donc, glisse le coccyx sous le corps. Étire l'aine. Inspire profondément et avec l'expiration, Adho Mukha Svanasana. Descends de nouveau à quatre pattes. Et descends dans la position de l'enfant pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. OK. Alors, maintenant, vu qu'aujourd'hui, je me sens très, très gentille, prends soit un coussin, un joli coussin, soit une bonne couverture pliée, soit, si tu n'as vraiment rien, tu peux aussi plier plusieurs fois le tapis.
On va rendre les genoux confortables. Donc, mais soit la couverture, soit le coussin vers l'arrière du tapis. Mets les deux genoux sur la couverture. Mets le pied gauche bien vers l'avant. Bien vers l'avant. OK. Maintenant, roule le bassin en avant, mets les mains au sol, plie le genou et contrôle d'avoir le genou légèrement plus en arrière par rapport à ton talon gauche. OK. Alors, maintenant, dès qu'on a le pied gauche bien vers l'avant, souvent aussi le bassin tourne pour aller plus vers l'avant. Donc, il y a le côté gauche du bassin qui est plus en avant par rapport au côté droit du bassin. Pour régler ça, roule la cuisse droite à l'intérieur et pousse de l'extérieur du genou gauche vers l'extérieur de la hanche gauche. C'est juste pour rééquilibrer au maximum le bassin. Tu peux garder les mains au sol. Donc, garde le bassin le plus possible aligné. Et là, continue à baisser le bassin à ton maximum. L'idée, c'est d'étirer l'aine droite. Roule le bassin en arrière. Donc, pousse le ventre un peu plus en arrière. 3 respirations. Continue à pousser le bassin bien vers le bas. À la fin de la 3e respiration, tends la jambe gauche à ton maximum. Lève le sternum, baisse les omoplates. 3 respirations. Donc, essaye d'étirer l'arrière maintenant, l'arrière de la jambe gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, de nouveau, plie la jambe gauche et descends le bassin. Contrôle d'avoir le bassin aligné, disons parallèle au petit bord du tapis. Si jamais tu peux même te regarder pour voir si c'est assez aligné et pousse encore plus le bassin vers le bas. Étire au maximum l'aine droite. Donc, dès que tu fais cette poussée vers l'avant du bassin, en même temps, roule le bassin en arrière pour augmenter encore plus cet étirement. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, tends de nouveau la jambe gauche à ton maximum. Un peu plus. Voilà. Lève le sternum, baisse les omoplates. Active le quadriceps gauche. La jambe gauche est bien active. Et de nouveau, plie la jambe gauche. Retrouve l'alignement du bassin. Pousse le ventre en arrière pour rouler le bassin en arrière. Là, juste pour augmenter encore plus la torture, mets les orteils droits dans l'autre sens. Pousse le talon en arrière et lève le genou droit. Mais garde le bassin le plus bas possible. 3 respirations. Continue à rouler le bassin en arrière. Continue à pousser le ventre en arrière. À la fin de la 3e respiration, mets de nouveau le genou droit sur la couverture et tends de nouveau la jambe gauche. 3 respirations.
À la fin de la troisième respiration, mets les deux genoux sur la couverture. OK. Maintenant, on va faire de l'autre côté. Comme ça, vu que tu as quand même utilisé bien les cuisses, maintenant, on va quand même les étirer. On va enlever un peu la tension. Donc, pied droit en avant, genou gauche. Tu es réveillé maintenant? OK, c'est très bien. Genou gauche sur la couverture. Bien. Baisse le bassin à ton maximum. Contrôle d'avoir le genou légèrement en arrière par rapport au talon. Première chose, contrôle l'alignement. Donc, pour ne pas avoir la hanche droite qui pousse vers l'avant, roule la cuisse gauche à l'intérieur et pousse de l'extérieur du genou droit vers l'extérieur de la hanche droite. Okay. Garde les deux mains au sol et pousse le bassin vers le bas. 3 respirations. Étire l'aine gauche. À la fin de la troisième respiration, tends la jambe droite. Étire l'arrière de la jambe droite à ton maximum. Si jamais tu peux toujours prendre des blocs et mettre les mains sur les blocs. Ou sinon mettre les mains à la taille et activer encore plus cette jambe. C'est à toi de faire tout ce que tu veux. Mais l'idée, c'est d'étirer l'arrière de la jambe. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, plie de nouveau le genou droit, baisse de nouveau le bassin, équilibre, disons aligne le bassin au petit bord du tapis, pousse le ventre en arrière, roule le bassin en arrière, étire à ton maximum l'aine gauche, continue à rouler le bassin en arrière, pour du vrai, encore. Pousse le ventre en arrière. Pousse le bassin en avant. Ventre en arrière, bassin en avant. Ventre en arrière, bassin en avant. Les derniers instants. Tends la jambe gauche. Pardon, droite. Pardon. Tends la jambe droite. Tends la jambe droite, Lucienne. Voilà. Je n'ai pas dit que avec les mains à la taille, c'était plus simple. Hein? Même parce que tu dois quand même rouler le bassin en avant. Lève les sternums, baisse les omoplates, 3 respirations. Garde la cuisse droite bien active. Imagine de tirer la rotule droite vers l'aine droite. À la fin de la troisième respiration, plie de nouveau la jambe droite, aligne le bassin, commence à rouler le bassin en arrière. Martine, attention au genou, le genou droit est en train de dépasser la cheville droite. OK. Roule le bassin en arrière, ventre en arrière. Mets les orteils gauche dans l'autre sens. Pousse le talon gauche en arrière, mais garde le bassin le plus bas possible. Essaye de ne pas bouger le bassin. 3 respirations. Oui, je sais que ce n'est pas la chose la plus simple du monde. Et à la fin de la troisième respiration, mets de nouveau le genou gauche sur la couverture et tends de nouveau la jambe droite. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, mets les 2 genoux sur la couverture, roule le bassin en avant, 3 respirations dans la position de l'enfant.
À la fin de la troisième, remonte. On ne triche pas. OK. Maintenant, on va toujours utiliser la couverture ou le coussin que tu avais, juste pour donner l'idée à ton bassin de la direction qu'ils doivent prendre. Donc, on met la couverture pliée ou le coussin ou tout ce que tu as. Plus ou moins, il doit être ici. C'est-à-dire la fin de la couverture ou du coussin, il doit être contre les deux os du bassin qui sont ici. OK? Si jamais, touche-toi, tout simplement. Les os qu'il y a ici, il doit être la limite vers l'arrière de la structure que tu as. Et on se couche sur la couverture. Donc, tu verras que c'est pas grand-chose. C'est pas quelque chose de très intense. C'est vraiment juste la direction. Parce que dès que les œufs du bassin qui sont sur la couverture sont légèrement plus hautes de la base du plancher pelvien, donc il y a cette petite rotation à l'arrière du bassin. C'est comme quand je dis de glisser le coccyx sur le corps. C'est comme quand je dis de pousser le pubis vers les côtes ou de rentrer le ventre. C'est exactement le même mouvement. Là, c'est juste la couverture qui donne ces petits mouvements. Garde les coudes directement sur les épaules. Garde les avant-bras parallèles. OK. Dans cette position, commence à glisser les omoplates en direction de la taille. Donc, rendre les épaules plus loin des oreilles. OK. Regarde pile devant toi. Pousse avec les coudes contre le sol. Reste là pour 3 respirations. Détends le ventre. Détends les fesses. À la fin de la 3e respiration, descends complètement au sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens avec les coudes directement sous les épaules. Avant-bras parallèles. Mains bien plaquées au sol. Glisse les omoplates en direction de la taille. Rends les épaules plus loin des oreilles. Lève le sternum, baisse les omoplates, regarde devant toi. Détends les fesses, détends les cuisses, détends les jambes. Inspire profondément. Plaque encore plus les mains au sol et commence à tendre millimètre par millimètre tes coudes. L'idée, ce n'est pas de les tendre complètement, mais d'écouter ton corps. Donc, de complètement au sol, les coudes, ils vont se lever. Même s'ils se lèvent seulement d'un millimètre, ça va très bien. Continue à rouler les hauts de bras à l'extérieur, continue à glisser les omoplates en direction de la taille, continue à regarder devant toi. Continue à rouler le bassin en avant dans la direction qui te donne la couverture. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, ça veut dire que tu n'as pas roulé le bassin assez ou tu as monté un peu trop. Donc, écoute ton corps. Si pour aujourd'hui, tu restes à un micromillimètre du sol, ça va très bien. 3 respirations, encore. Écoute toujours ton corps. Ceci n'est pas un challenge. Glisse le coccyx sur le corps, ventre un peu plus en arrière. À la fin de la 3e, redescends complètement. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains à côté de la poitrine.
Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse avec les mains contre le sol et viens directement à Adho Mukha Svanasana. Observe les lombaires devenir plus longues. Pousse les clavicules vers les orteils. Encore plus. Si jamais, tu peux toujours garder les genoux légèrement pliés, mais pousse encore plus les clavicules vers les orteils. C'est ça la priorité. Les derniers instants. Inspire profondément avec l'expiration. Redescends d'abord à quatre pattes et après, assis sur les talons. Mets les mains sur les cuisses et crée des cercles avec les lombaires. Martine, garde le sternum vers le haut et essaie d'éviter. Voilà, exactement, c'est plutôt ça. L'idée, ce n'est pas de renfermer la colonne vertébrale quand on fait ce mouvement, même si ça devient plus ample le mouvement, on s'en fout de l'amplitude du mouvement. L'idée, c'est de garder la cage thoracique ouverte et de cibler la vascularisation au niveau des lombaires. Ok, tourne aussi dans l'autre sens. Cool. Mets la couverture ou le coussin à côté. De nouveau, Adho Mukha Svanasana. Mais on ne va pas rester là longtemps. Marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana. Mets les mains à la taille, plie les genoux et très doucement remonte. Garde les jambes légèrement plus écartées par rapport à ton bassin. Mets les mains à la taille et là aussi, crée des cercles. Vu que tu as quand même, genre ça c'est le côté positif de le faire en ligne, il y a ton petit carré où il y a ta vidéo. Donc, observe ta vidéo et regarde si les épaules et la tête bougent. L'idée, c'est de ne pas faire bouger la tête et les épaules. Donc, travail plus ciblé. La tête et les épaules ne bougent pas ou ne bougent que très peu, très peu. C'est plus difficile, hein? Bah oui, c'est normal. Tourne aussi dans le sens. Continue à regarder toi-même, regarder ton vidéo pour contrôler, de cibler le mouvement au niveau de ton bassin. Les épaules et la tête ne bougent pas ou ne bougent que très peu. OK. Tourne le pied droit vers la droite, talon gauche, légèrement en arrière. Glisse le coccyx sur le corps, côte vers le pubis, lève le sternum, baisse les omoplates. Maintenant, prends les deux épaules et aligne les deux épaules au bord long du tapis. C'est la première chose. OK. Tends les bras latéralement, roule les bras à l'extérieur. Inspire profondément avec l'expiration. Commence à descendre vers la droite. Active la cuisse droite pour descendre petit à petit. Dès que tu arrives à ton maximum, pousse l'épaule gauche en arrière. Garde les deux bras parallèles au sol. OK, parfait. Pousse l'épaule gauche en arrière. OK. Maintenant, sans bouger le buste, laisse le bras droit descendre devant la jambe droite. Ne bouge pas le buste. Lève le bras gauche vers le ciel. 3 respirations. Ne descends plus. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte.
Tourne de l'autre sens. Pied gauche vers la gauche, talon droit à 45 degrés. Glisse le coccyx sur le corps. Aligne les deux épaules au bord long du tapis. Tends les bras, roule les bras à l'extérieur. Inspire profondément avec l'expiration. Descends vers la gauche, mais garde les deux bras parallèles au sol. Pousse l'épaule droite en arrière pour garder les deux épaules alignées sur la jambe. Dès que tu arrives à ton maximum, sans bouger le buste, laisse le bras gauche descendre devant la jambe gauche. Pousse l'épaule droite bien en arrière et lève le bras droit vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Tourne vers la droite. De nouveau, glisse le coccyx sur le corps. Lève les sternums, baisse les omoplates. Aligne les deux épaules au bord long du tapis. Tends les bras. Roule les bras à l'extérieur. Garde la paume des mains face au ciel. Et là aussi, je te demande de regarder ton vidéo. Le buste ne doit pas aller en avant, doit rester directement là. Donc là aussi, la tête, il peut juste descendre, mais pas aller en avant. Inspire profondément. Avec l'expiration, commence à plier la jambe droite. Contrôle de ne pas dépasser la cheville. Et le buste ne doit pas aller vers l'avant. Donc, regarde ta vidéo. Martine, pousse le buste plus en arrière. Et parti vers l'avant. OK. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, laisse le bras gauche descendre en contact avec l'arrière de la jambe gauche. Lève le bras droit vers le ciel. Pousse le buste un peu plus en arrière. 3 respirations. Regarde le ciel si tu es assez stable. À la fin de la 3e respiration, reviens dans la position du guerrier. Descends les bras, tends la jambe. Tourne vers la gauche. Pied gauche vers la gauche, talon droit à 45 degrés. Glisse le coccyx sur le corps, lève les sternums, baisse les omoplates. Aligne les deux épaules au bord long du tapis. Tends les bras, roule les bras à l'extérieur. Et là, de nouveau, contrôle ta tête. La tête ne doit pas, et les épaules ne doivent pas bouger vers l'avant. Donc, contrôle ça. Regarde-toi et petit à petit, commence à plier la jambe gauche. Contrôle de ne pas dépasser la cheville. Lève les sternums, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, laisse le bras droit descendre en connexion avec la jambe droite. Lève le bras gauche. Et là, descends légèrement la main droite en arrière et penche en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Tends les jambes, mets les mains à la taille. Charlie Chaplin. Tadasana. Position de la montagne. Les deux orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Roule le bassin en arrière, roule les cuisses à l'extérieur. Lève les sternums, baisse les omoplates. Ferme les yeux. Observe la stabilité de ton corps. Observe ton barycentre.
tout simplement. Observe seulement ça. Observe les petits mouvements naturels de ton corps. Et observe que ton corps se règle tout de suite. Dès qu'il bouge, le corps, les muscles du corps, automatiquement bougent pour retrouver l'équilibre. Automatiquement. Tu ne dois même pas y penser. Ouvre très doucement les yeux et trouve un drishti. Point fixe devant toi, soit au niveau des yeux, soit légèrement plus haut. Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi sur la jambe droite, lève la jambe gauche. Laisse la jambe gauche s'ouvrir latéralement et mets le pied gauche en contact avec la jambe droite, peu importe à quel niveau, sans le prendre avec les mains. Le fouet qui sort tout de suite. Mets les mains en position de prière devant le cœur et essaie d'aligner les deux coudes et les mains. Donc, essaie de créer une ligne droite créée par les avant-bras. Baisse les épaules. Watch. Lève le sternum. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, lève les bras. Garde les mains alignées au sommet de la tête, mais garde les épaules toujours vers le bas. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends bras et jambes en même temps. Penche-toi sur la jambe gauche, lève la jambe droite. Laisse le genou droit s'ouvrir latéralement, mets le pied contre la jambe gauche. Peu importe à quel niveau. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Et là aussi, recrée une ligne droite entre les deux coudes. Baisse les épaules, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, lève les bras et mets les 2 bras alignés au sommet de la tête. De nouveau, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, descends bras et jambes en même temps. Okay. Descends au sol. Mets-toi en bas d'Akonasana. Donc, la plante des pieds se touche, les genoux partent à l'extérieur. Garde les pieds assez écartés du pubis. Roule le haut des bras à l'extérieur. Roule le bassin en avant et descends. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Détends la nuque, détends les épaules, détends les bras, détends le ventre. Cinq respirations. À la fin de la 5e respiration, ajoute l'activation du Mula Bandha dans la phase de l'expiration. Donc, inspire librement. Pour l'expiration, active le penché pelvien comme si tu devais arrêter la pipi. Mais garde une activation très légère. Observe ton penché pelvien. Relâche pour l'inspiration, inspiration libre. Observe ton penché pelvien. Dès que tu observes une légère contraction musculaire, garde-le là. Ne contracte pas plus. 5
respiration avec activation du Mula Bandha pour la phase de l'expiration. Activation très légère, vraiment au minimum. Travaille au niveau de la subtilité du mouvement. C'est un mouvement vraiment très subtil. C'est comme le premier pas avant la vraie activation musculaire. À la fin de la 5e respiration, très doucement, remonte. Mets les mains sur les genoux et là aussi, crée des cercles avec les lombaires. Ok. Lève les genoux. Penche-toi légèrement en arrière. Lève les tibias parallèles au sol. Garde les mains parallèles au tibia. 3 respirations. Garde les 2 genoux ensemble. Pousse les 2 genoux ensemble. Reste là. On ne va pas lever les jambes, donc reste là. Donne ton maximum. Continue à pousser les 2 genoux l'une vers l'autre. 3 respirations. Ce n'est pas la fin du monde. Tu as fait bien pire que ça. Avec moi. Ok. Très doucement, descends les pieds. Croise les jambes, peu importe comment. Roule les bras à l'extérieur, mets les mains derrière les fesses. Pousse la poitrine vers le ciel, regarde le ciel. 3 respirations. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. À la fin de la 3e respiration, change de croisement des jambes. Et de nouveau, pousse avec les mains contre le sol. Lève le sternum, baisse les omoplates. 3 respirations. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Luciane, plie légèrement les coudes. Ok. Voilà. Parfait. Très doucement. Détends-toi. Toujours avec les jambes croisées. Observe quel genou est plus, disons, quel pied est à l'extérieur et tourne vers ce côté-là. Donc, moi, par exemple, j'ai le pied gauche devant le tibia droite. Donc, je vais tourner vers la gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers le côté du pied qui est plus vers l'avant, mais la main opposée à l'extérieur du genou. Roule le bras à l'extérieur et garde derrière toi. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Et change de pied. Lève les sternums, change de croisement aussi des jambes. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, tourne de l'autre côté, mets la main opposée à l'extérieur du genou. Roule le bras à l'extérieur et garde derrière toi pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Ferme les yeux, juste pour quelques instants. Et imagine que l'énergie de la Terre rentre à l'intérieur de ton cœur pelvien, qu'on a subulé dès le début. Du penche pelvien, petit à petit, monte le long de la colonne vertébrale pour activer tous les chakras de ton corps.
Observe ton corps juste pour quelques instants. Et là, ouvre les yeux et prépare-toi pour Shavasana. Donc, prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Chaussettes polaires, couverture. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, n'hésite pas à mettre un traversant ou des coussins derrière les genoux. Si tu as beaucoup de tension, n'hésite pas à prendre une chaise et mettre les mollets sur la chaise. Si tu as quelque chose de relativement lourd, pas lourd style un kettlebell, mais lourd style une couverture, mets ça au niveau du ventre. Avoir un léger poids au niveau du ventre donne le message à ton corps que tu es en sécurité et que tu peux te détendre. Utilise les premiers instants de Shavasana pour observer ton corps, pour observer chaque petit endroit de ton corps. Observe s'il y a des sensations, des émotions. Deviens témoin de ton corps avant de te détendre complètement. À la fin de Shavasana, je vais chanter un mantra et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement. Tvameva Mata Chapita Tvameva Tvameva Bandhu Chasaka Tvameva Tvameva Vidya
Dravinam Tvameva. Tvameva Sarvam. Mama Deva Deva. Tvameva Sarvam. Mama Deva Deva. Tvameva Sarvam. Mama Deva Deva. Très, très doucement. Recommence à bouger les orteils et le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos le plus droit possible. Mais le plus possible décontracté. Mais pouce et index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre, comme c'est plus confortable pour toi. Ferme les yeux. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.